Aujourd'hui, je déclare sur ta vie une bénédiction puissante, une onde céleste qui va traverser tes finances, ta santé, ta famille et ta destinée. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, ouvre pour toi des portes que personne ne pourra fermer, qu'il déverse sur toi une protection divine qui t'entoure comme une armure imprenable, et qu'il renouvelle ta prospérité au-delà de ce que ton cœur peut imaginer. Entends cette prophétie. Ta vie est un champ fertile où le succès pousse à chaque pas. Ta maison est un sanctuaire de paix et de joie. Tes enfants marchent dans la lumière du Très-Haut et chaque journée te réserve la manifestation tangible de la faveur céleste. Tu n'es plus un simple spectateur de la vie. Tu es un acteur béni et puissant, un témoignage vivant de la grandeur de notre Dieu. Avant de poursuivre cette prière, je t'invite, là où tu es, à aimer cette vidéo comme un acte d'adoration. Aimer, ce n'est pas seulement cliquer, c'est ouvrir ton cœur à recevoir, à partager cette parole pour qu'elle touche d'autres vies qui ont soif de la même victoire. Partage cette prière à ceux qui en ont besoin, que ta générosité spirituelle devienne un pont pour amener la lumière divine dans les ténèbres d'autrui. Et abonne-toi maintenant, active la cloche de notification pour ne jamais manquer ces moments de puissance et d'intercession qui peuvent transformer ton matin et ta vie entière. C'est un engagement simple, mais ô combien précieux pour grandir dans la foi et la victoire chaque jour. Maintenant, regarde profondément ce que le Seigneur veut te révéler aujourd'hui. Vois-tu ce regard jaloux, ce poison invisible que les ennemis envoient vers toi à cause de ton talent, de ta réussite, de tout ce que Dieu œuvre en toi? Ce regard n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Il n'est qu'un cri d'impuissance face à la lumière qui t'habite. Ceux qui essaient de te faire tomber ne voient pas que c'est par la main du Seigneur que tu brilles. Il y a une force en toi, une force que même les ténèbres ne peuvent comprendre ni contrer. Que dis-tu? Vas-tu laisser la peur et la jalousie des autres t'enchaîner, ou vas-tu te lever avec audace, avec la certitude que ton succès est une bénédiction divine? Ensemble, déclarons avec foi: je suis un enfant du Très-Haut, et aucun regard jaloux ne pourra ternir la lumière qui est en moi. Pendant que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, tu recevras des promesses puissantes, la guérison parfaite sur ton corps, la protection invincible sur ta famille, la paix qui surpasse toute compréhension et la bénédiction qui accompagnera chacune de tes actions. Oui, ce n'est pas une simple parole, c'est une déclaration prophétique sur ta vie. Tu entendras ton âme se réveiller à une nouvelle réalité où les maladies fuient, où les ennemis sont désarmés et où la joie inonde ton foyer. Louons ensemble le Seigneur, car il est bon, sa fidélité dure à jamais. Il est le refuge dans la tempête, le guérisseur de nos blessures, le protecteur des faibles. Alors, lève ta main droite maintenant et dis avec moi: aucune peste ne m'atteindra. Sens-tu cette force qui monte en toi, cette assurance que, même dans les moments de douleur ou d'épreuve, tu n'es jamais seul? Dis encore: je suis sous la couverture du Très-Haut, et rien ne pourra me séparer de son amour. Ce n'est pas une simple parole, c'est un bouclier, une forteresse, une vérité gravée dans le ciel. Je sais que certains d'entre vous portent des fardeaux lourds aujourd'hui. Peut-être la maladie ronge ton corps, peut-être que la peur essaie de t'étouffer ou que le regard envieux des autres te fait douter de ta valeur. Entends ceci: Dieu n'a pas créé la maladie ni la peur pour toi. Il t'a créé pour la vie en abondance, pour la victoire, pour marcher dans la gloire de ses promesses.
Ne laisse pas le doute te voler cette destinée. Au contraire, utilise-le comme un tremplin pour élever ta foi plus haut. Pourquoi accepter la défaite quand le triomphe t'attend? Pourquoi te laisser vaincre par la jalousie quand tu es appelé à régner avec Dieu? Alors, je t'interpelle. Quelle parole puissante vas-tu déclarer sur ta vie aujourd'hui? Quel feu vas-tu allumer dans ton esprit pour repousser les ténèbres? Ne reste pas passif. Agis dans la foi, dans l'amour, dans la puissance de la prière. C'est ensemble, unis dans la même foi, que nous briserons les chaînes qui veulent nous retenir. Que cette heure soit le point de départ d'une nouvelle marche victorieuse où chaque obstacle devient une opportunité, où chaque regard jaloux se retourne en bénédiction. Rappelle-toi toujours que tu es précieux aux yeux de Dieu, que rien de ce que tu traverses n'est sans but, et que la lumière du Très-Haut brille intensément sur ta vie et ta famille. Alors, prépare-toi, car ce moment de prière va faire tomber des murailles, guérir des corps, et envoyer un feu céleste de protection sur tes enfants, ta famille, ta maison, ta vie. Tiens bon, garde la foi, car ce que tu vas recevoir dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Ensemble, marchons dans cette bénédiction divine qui ne fait que commencer. Dis avec moi, fort et clair, Amen. Écoute cette déclaration prophétique et reçois-la avec foi, car aujourd'hui, le ciel parle sur ta vie. Je proclame avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ que tu es béni au-delà de toute limite humaine. Tu es couvert par la faveur divine, protégé sous l'aile du Tout-Puissant, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Car il est écrit, tu es la tête et non la queue. Tu es au-dessus seulement et jamais en dessous. Deutéronome 28, 13. Tu es établi par Dieu, tu es choisi, tu es mis à part, et ce que Dieu a commencé en toi, il l'accomplira pleinement avec gloire. Je déclare que les regards jaloux, les langues méchantes, les esprits de sabotage et les pensées d'envie qui se lèvent contre ton talent, ton succès et ton élévation sont réduits à néant maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de jalousie qui observe ta montée avec ruse soit aveuglé par la lumière de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19. Aucun piège ne tiendra, aucune critique ne t'arrêtera, aucun plan d'échec ne réussira, car ta destinée est entre les mains de celui qui tient l'univers entier. Je proclame la guérison divine sur ton corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque système biologique. Toi qui écoutes, pose ta main là où tu ressens la douleur et dis avec foi, par ces meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Toute maladie incurable devient curable sous l'onction du Saint-Esprit. Toute douleur disparaît. Toute oppression s'effondre. Reçois ta guérison maintenant. Ton souffle est restauré, ton énergie revient, ta paix est renouvelée. Le Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang te touche maintenant. Tu ne sortiras pas de cette prière comme tu y es entré. Il y a un avant et un après ce moment divin. Je déclare une couverture divine sur ta maison, sur chacun de tes enfants, sur ton conjoint, sur tout ce qui t'appartient. Aucun mal ne s'approchera de ta demeure, aucun danger ne franchira ta porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1, dis avec moi, ma famille est cachée dans la main de Dieu, aucun fléau ne viendra l'atteindre. Je proclame que tes enfants seront des signes et des prodiges, des porteurs de gloire. Aucun esprit de rébellion, de perdition ou d'échec ne pourra les posséder. Ils seront des lumières dans leur génération.
Et toi, parent ou protecteur, tu verras la paix régner dans ton foyer. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Je déclare que cette journée est remplie de bénédictions célestes. Tout ce que tu entreprendras aujourd'hui sera prospère. Tu trouveras grâce auprès de ceux qui t'entourent. Là où les portes étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Là où il y avait résistance, il y aura faveur. Dis-le avec moi, je marche dans la faveur divine. Les bénédictions me poursuivent et m'atteignent. Aujourd'hui, tu entres dans la saison de la restitution divine. Ce que tu as perdu, Dieu le restaure au centuple. Le travail de tes mains est béni. Tes finances se multiplient. Tu ne manqueras de rien car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Ton compte en banque ne sera plus une source d'angoisse, mais un témoignage de provision céleste. Gloire à Dieu. Je proclame que Dieu agit déjà. Même si tes yeux naturels ne voient toi rien, les choses bougent dans l'invisible. Les anges sont en mission. Les chaînes tombent, les murailles s'écroulent, les verrous sautent. Dieu fait une œuvre nouvelle et bientôt elle éclatera au grand jour. Garde cette foi, cette conviction. Ce n'est pas demain, c'est maintenant que Dieu agit. Alors, je t'en supplie avec amour, si tu crois que cette parole prophétique t'a touché, si tu sens que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, fais un acte de foi, aime cette vidéo comme une semence spirituelle. Clique sur le bouton « J'aime », non par habitude, mais comme un témoignage que tu reçois cette parole. Partage-la à au moins 3 personnes. Deviens un canal de bénédiction. Peut-être que ton partage sauvera une âme, consolera un cœur, guérira un malade. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne de prière. Active la cloche de notification, car chaque jour, ici, le ciel descend sur la terre. Ne rate aucune prière du matin. Elles sont des clés, des armes, des semences de victoire. Aujourd'hui, les forteresses sont tombées. Les prisons se sont ouvertes, les vents ont tourné en ta faveur. Tu es béni, aimé, protégé, établi, sanctifié, guéri, restauré. Marche dans cette conviction. Ne regarde pas ce que disent les autres. Ne sois pas perturbé par les jaloux ni les incrédules. Ta vie est entre les mains du Dieu vivant. Il est ton alpha et ton oméga, ton bouclier et ta gloire. Lève ta voix, lève tes mains si tu le peux, et dis-le haut et fort, je suis béni de l'Éternel. Rien ni personne ne pourra me voler cette bénédiction. Je vis sous la grâce, je marche dans la puissance, je suis caché en Dieu. Aujourd'hui, je vis une percée. Aujourd'hui, je vis un miracle. Aujourd'hui, je suis dans ma saison de faveur. Amen, amen, amen. Avant que nous entrions dans cette prière sainte et puissante, prends un instant, respire profondément et fixe ton cœur sur le Seigneur. Ne laisse aucune distraction t'arracher à ce moment sacré, car ce n'est pas un simple enchaînement de paroles que tu vas entendre, c'est un rendez-vous divin. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est une connexion vivante entre le ciel et ta vie. Prépare ton cœur, car ce que Dieu va déposer en toi aujourd'hui peut transformer ton histoire. Lève les yeux au-delà de tes circonstances. Oublie un instant ce que disent les hommes, ce que tu ressens, ou même ce que tu vois. C'est le moment d'entrer dans une autre dimension, celle de la foi vivante, celle où tu comprends que Dieu n'est jamais en retard, qu'il voit tout, qu'il sait tout et qu'il agit même quand le silence semble pesant. Aujourd'hui, je t'appelle à croire de nouveau, croire avec force, croire sans condition, croire sans compromis, parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs disponibles, des esprits ouverts, des âmes qui crient
Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mon frère, ma sœur, lève-toi dans l'homme ou la femme spirituelle, que tu es. La prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas banale. Elle est chargée de feu, de restauration, de percée. C'est une prière pour briser les regards jaloux qui essaient d'étouffer ton étoile, une prière pour libérer ta famille de toute influence de l'ennemi, une prière pour réclamer la guérison totale de ton corps et celle de ceux que tu aimes, une prière pour faire descendre la bénédiction sur chaque heure de ta journée. Tu ne sors pas de ce moment avec un simple frisson. Tu sors avec une clé, une promesse, un renouvellement. Alors, écoute-moi bien. Tu n'as pas prié en vain, tu ne t'es pas connecté par accident. Dieu t'attendait ici. Et maintenant il te tend la main. Ouvre ton cœur, ferme les portes de la peur et proclame avec moi: je suis prêt à recevoir, je suis prêt à croire, je suis prêt à voir Dieu agir avec puissance dans ma vie. Car le Dieu que tu vas invoquer n'est pas lointain, il est là, tout proche. Il est prêt à intervenir avec autorité, avec amour, avec justice. Il est le Dieu des miracles, le Dieu de la restitution, le Dieu de la réponse immédiate. Et il t'écoute maintenant. Prépare-toi, car nous allons prier. Et cette prière ne sera pas comme les autres. Elle va bousculer le monde spirituel. Elle va secouer ta réalité. Elle va t'introduire dans une saison nouvelle. Crois-le. Ressens-le, reçois-le. Entrons ensemble dans cette prière avec foi, avec espérance, avec une attente fervente. Dieu agit déjà. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, Jacques 1er, verset 17, nous venons devant toi, non comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés. Nous nous approchons avec révérence, mais aussi avec assurance, car il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Aujourd'hui, Père, nous élevons nos voix depuis les quatre coins du monde pour te dire que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta sainteté. Tu es le rocher des âges, le Dieu fidèle, l'abri dans la tempête, celui qui veille sans jamais dormir. Seigneur, regarde ton enfant qui prie en ce moment. Tu connais les regards d'envie et de jalousie qui l'entourent. Tu sais combien de personnes observent sa montée avec des pensées mauvaises, combien veulent étouffer l'éclat de son talent, ralentir sa course, salir sa réputation ou bloquer les portes que tu as ouvertes. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame, selon Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Père, ferme la bouche des menteurs, rends impuissants les plans secrets de l'ennemi, aveugle les espions spirituels et physiques, anéantis tout conseil qui ne vient pas de toi, car tu es le Dieu qui défend les justes, qui protège les siens, qui honore ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, regarde ton fils, ta fille, qui souffre dans son corps. Il y a des douleurs silencieuses, des maladies cachées, des diagnostics terribles, des nuits sans sommeil à cause de la souffrance. Mais nous nous souvenons de ta promesse dans Jérémie 30, verset 17. « Je te donnerai la guérison, je te panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Nous te supplions avec foi, étends ta main de guérison maintenant, que la puissance du sang de Jésus circule dans chaque cellule, chaque organe, chaque nerf, chaque articulation,
Que toute maladie dégénérative soit renversée par la vie de Christ. Que les douleurs chroniques cessent maintenant. Nous proclamons la santé divine. Nous proclamons la victoire sur le cancer, le diabète, les troubles respiratoires, les maladies mentales, les afflictions hormonales, les douleurs osseuses. Sois guéri au nom de Jésus. Tu as porté nos infirmités, tu as pris nos souffrances. L'Ésaïe 53, verset 4. Alors nous recevons avec foi la guérison, pas demain, pas plus tard, maintenant. Seigneur, nous venons maintenant te supplier pour la protection des enfants, des familles, des foyers. Ô Père, dans ce monde troublé, instable, violent, où les ténèbres s'épaississent, nous avons besoin de ta main puissante sur notre maison. Psaume 91, verset 10, déclare « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Nous déclarons cette parole sur chaque foyer représenté ici. Mets un mur de feu autour des enfants. Garde-les dans leurs allées et venues. Protège-les de la dépression, des mauvaises influences, des accidents, des pièges du monde. Protège-les des abus, des manipulations, de la confusion spirituelle. Et Seigneur, bénis les parents qui se battent pour garder la foi, bénis les couples qui veulent te glorifier, bénis les familles qui s'attachent à ton nom. Ramène la paix dans les foyers divisés. Restaure l'unité dans les familles blessées. Pose ta main sur chaque membre de la maison. Maintenant, Père, nous te demandons une pluie de bénédictions pour cette journée. Bénis le travail de nos mains. Bénis nos décisions. Bénis nos relations. Bénis nos pensées. Selon Deutéronome 28, verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Nous déclarons que cette journée est remplie de rendez-vous divins, que là où il y avait des non, il y aura des oui, que là où il y avait l'attente, il y aura l'accomplissement, que là où il y avait le vide, il y aura l'abondance. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Donne à ton enfant la sagesse pour gérer, l'intelligence pour choisir, la force pour persévérer. Nous proclamons haut et fort que notre foi n'est pas vaine. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de silence, tu n'es pas un Dieu de retard. Tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui agit, le Dieu qui entend même les soupirs. Nous avons foi que cette prière monte vers ton trône comme un parfum d'adoration. Nous refusons la peur, nous rejetons le doute, nous embrassons la confiance, car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, Seigneur, nous te parlons comme à un Père. Nous venons avec nos cœurs, nos fardeaux, nos rêves, nos douleurs, nos espoirs. Et nous disons, Seigneur, fais-le encore. Fais-le pour moi. Fais-le pour ma maison. Fais-le pour mon futur. Touche, guéris, restaure, bénis, transforme, élève, établis, glorifie ton nom dans nos vies. Et nous restons dans cette atmosphère de foi. Nous ne relâchons pas la pression spirituelle. Nous continuons à croire. Nous continuons à te regarder. Nous attendons avec confiance, car tu n'es pas encore dit ton dernier mot. Bien-aimé, reste dans cette atmosphère. Ne te presse pas. Respire profondément et sache que quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Dieu a déjà commencé à agir. La paix est relâchée, la guérison est en chemin, la protection est active et les portes de faveur sont ouvertes devant toi. Maintenant, laisse cette prière bénir d'autres vies. Partage-la avec au moins 5 personnes que tu aimes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rater aucune prière du matin.
C'est très simple. Clique sur S'abonner, puis sur la cloche et choisis toutes les notifications. Ainsi, chaque jour, tu commenceras avec Dieu. Commande dès maintenant, je suis sous la main de Dieu. Cette déclaration est un acte de foi puissant. Et souviens-toi de ceci. Quand Dieu élève quelqu'un, aucun regard jaloux ne peut l'abaisser. Marche aujourd'hui dans une paix profonde, avec l'assurance que le ciel est en mouvement pour toi. Prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.